Ce qui s'est passé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, cette pacification a été possible après la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, après la victoire totale contre l'Allemagne, après sa démilitarisation et sa démocratisation forcée par les États-Unis et une unification européenne qui s'est faite aussi grâce à la menace soviétique. Donc je répète, le Proche-Orient n'est pas l'Europe. Deuxième point sur l'Asie, cette coopération avec Avraham Burg et Elie Barnavi en dit très long justement sur cet écart énorme qui existe entre cette initiative et Israël, puisque des gens comme Avraham Burg et Elie Barnavi représentent moins de 0,5% de l'opinion publique israélienne. D'accord ? Ils sont tellement marginaux dans leurs opinions en Israël qu'ils ne représentent rien. Alors je sais qu'Avraham Burg se pavane de cet ancien titre d'être ancien président de la Knesset, mais ils sont la frange de l'opinion israélienne, ils ne représentent rien. Ensuite, sur la question des droits et de la justice. Et je suis pour les droits et la justice. Et qui est-ce qui garde les Palestiniens comme otages dans les camps depuis 3 générations? Ce sont les pays arabes, par cynisme. Pourquoi est-ce que l'UNRWA, après 72 ans, garde ces réfugiés en Jordanie, en Syrie, au Liban, dans des camps de réfugiés? Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés comme otages. Ils ne viendront. Il n'y a pas dans le droit international de droit au retour après 3 générations. Ça n'existe pas. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne reconnaît pas un tel droit. C'est uniquement l'UNRWA qui a sa propre définition. Donc, il est temps pour les pays arabes de les intégrer dans leur société au lieu d'avoir cette politique de discrimination vis-à-vis d'eux. Et je le répète. Ils sont arabes. Et leur langue, c'est la langue arabe. Il n'y a pas de nation palestinienne de la même manière qu'il n'y a pas de nation irakienne, de la même manière qu'il n'y a pas de nation syrienne. C'est une nation arabe qui a déjà joui de son autodétermination dans plusieurs États à travers le monde, à travers le Proche-Orient. Et ces États, on sait très bien où ils en sont aujourd'hui. Si on veut une solution réaliste, au lieu de parler de comparaisons qui n'ont pas lieu d'être avec l'Europe, parce que comme je l'ai dit, d'abord l'Europe et le Proche-Orient, ça n'est pas la même culture. Ensuite, je vous rappelle quand même que ce qui s'est fait en Europe, c'est après la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie et la démocratisation forcée de l'Allemagne. Vous voulez faire ça au Proche-Orient, vous serez les bienvenus. Imposer la démocratie au Proche-Orient et la désislamisation, parce qu'au lieu aujourd'hui d'avoir... Il faut bien comprendre que dans ces États qui implosent aujourd'hui au Proche-Orient, c'est également l'émergence d'idéologies antinationales, justement. Ces idéologies islamistes qui veulent justement remettre le religieux au centre de l'identité, au lieu des États-nations qui sont remis en cause justement aujourd'hui. Il faut bien comprendre, ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, c'est une remise en cause de ces idées d'États-nations et que les Arabes eux-mêmes ne parlent pas de nation palestinienne, ils ne parlent pas de nation irakienne parce qu'ils savent que ce sont des inventions européennes. Ils parlent d'une nation arabe et d'une nation islamiste de l'Oumma. Et donc il faut, je pense que ce manque de connaissances, et je terminerai encore une fois, ce manque de connaissances aussi avec la société, avec toutes les bonnes intentions, avec la société israélienne, aller chercher des gens comme Avraham Burg et Elie Barnavi qui sont des has-been aux marges de la société israélienne, ça montre justement ce décalage total avec la société israélienne, mais également avec le Proche-Orient.